Bonjour à vous, nous sommes avec Marisol Touraine, donc, qui est chargée des affaires sociales. Bonjour, Bonjour. donc, et de la santé et des droits de la femme au gouvernement. Alors, il y a plusieurs niveaux d'entretien ce matin. Il y a cette affaire Thévenoud, il y a les grands équilibres économiques, et puis il y a évidemment cette loi que vous portez. Commençons par Thévenoud. Il n'était pas à l'Assemblée hier. Est-ce que vous croyez que de lui-même, il est en train de se demander s'il serait vraiment utile de persévérer? Je souhaite qu'il revienne à une forme de raison et de responsabilité. Je l'ai dit, c'est une affaire absolument lamentable qui produit des effets au-delà de ce que j'imagine il pouvait lui imaginer. Et donc le sens des responsabilités Donc maintenant, l'amènerait d'après vous, c'est se à lui de retirer. décider de Ah, mais ne c'est plus lui. retourner à l'Assemblée. Il est le seul à pouvoir prendre la décision qui s'impose, puisque personne Mais ne peut François lui Hollande ne peut pas imposer l'appeler quoi que ce en lui soit. disant Écoutez, Thomas, reste chez toi. il n'est ni sourd ni aveugle et il entend ce qui se passe autour de lui. Il voit bien les dégâts que son affaire a provoqués. Franchement, je ne sais pas. Si j'étais d'humeur badine, je dirais qu'il a besoin de voir un médecin. Simplement, l'affaire est trop sérieuse pour que l'on ait envie d'en rire. Est-ce Et que donc, vous croyez, comme l'a dit Marine Le Pen hier ici même, qu'il lui aurait pu y avoir un accord entre lui et Cambadélis sur justement le vote utile? C'est-à-dire, je on ne n'est crois plus au pas. PS, mais on vote quand même la... Écoutez, je ne crois pas une seconde à ces petits arrangements. Et franchement, ce que je regrette, c'est que toute cette affaire vient alimenter précisément le sentiment de l'impunité des politiques, du caractère malhonnête de certains responsables politiques, dont Marine Le Pen joue à l'envi, alors que l'écrasante majorité des responsables politiques exercent leur métier, leur fonction dans des conditions irréprochables. Et c'est ça qui est insupportable. C'est que Mais ça c'est peut-être un jette le problème d'autorité. discrédit sur Oui, absolument d'accord, tout mais le ça monde. rejoint le problème d'autorité qui a été reproché à François Hollande. Comment peut-on envisager... Quelle autorité? Parce que moi, Je ne sais pas, ça veut dire que ça fonctionne mal. On va chercher je voudrais quelqu'un quand qui... même rappeler deux choses. La première, c'est que cette affaire a éclaté parce qu'il y a eu une loi sur la transparence qui a été votée d'accord. à la demande et à l'instigation du président de la République. Et le président de la République l'a même imposé à l'ensemble des parlementaires qui n'en voulaient pas. C'est cette loi transparence qui fait qu'aujourd'hui, on sait que Thomas Thévenoud n'était pas en règle avec les impôts. Et puis la deuxième chose, c'est que le président de la République, il n'a pas hésité une demi-seconde avant de demander à Thomas Thévenoud de quitter ses fonctions au gouvernement. Donc il n'y a pas de problème d'autorité. Au contraire, le président de la République a fait preuve de l'autorité qui était nécessaire et qui s'imposait. Vous qui travaillez tous les jours, comme de nombreux ministres ou des responsables de l'opposition, vous vous retrouvez avec l'affaire Thévenoud, avant l'affaire Trier-Veller, avant l'affaire Montebourg, avant l'affaire Cécile Duflot. Est-ce qu'être une responsable de gauche aujourd'hui, c'est pas tout simplement suicidaire? Être une responsable de gauche aujourd'hui, c'est montrer ce à quoi nous travaillons et ce pourquoi nous travaillons. Mais c'est parce qu'en tant... Et aujourd'hui, oui, mais justement, Vous avez vu les journaux? moi, ce que je regrette, c'est La que moitié des unes des journaux sont consacrées à l'affaire Thévenoud. ce que je regrette, c'est Je vous dis pas qu'ils ont raison, mais... des affaires comme celle-là Mais viennent pas simplement occulter celle-là. le travail qui est mené. Et c'est aussi ce que je dis à ceux qui engagent le débat au sein de la majorité. On peut avoir des débats légitimes sur l'orientation économique, sur les choix de lignes, politique de l'offre, politique de la demande. Mais ce qui est important lorsque l'on appartient à la gauche et qu'on est dans la majorité, c'est de mettre en évidence le travail qui a été réalisé, le travail que nous faisons et que la droite n'aurait pas fait. Et je voudrais en venir à la loi que nous portons à l'Assemblée sur le vieillissement. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Mais l'accumulation, c'est quand même une manière de saper l'autorité de François Hollande. Quand Cécile Duflot dit qu'il n'est plus le président de personne et que vous avez cette accumulation sur des sujets différents, vous avez raison, le résultat de tout ça, c'est 13% dans les sondages. Et encore, c'est peut-être pas fini. Eh bien, la vérité, c'est qu'il y a des responsables de gauche qui peut-être ne sont pas à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs et qui leur ont été confiées. Parce que les Français n'attendent pas. Donc ça, c'est pour Montebourg et Duflot. Les Français n'attendent C'est pas. pour Montebourg et Duflot. Écoutez, en tout cas, lorsque je vois les déclarations de l'ancienne ministre du Logement, je m'interroge. Et franchement, les Français n'attendent pas que les responsables de gauche s'envoient des piques et s'adressent des amabilités par la poste. Ils attendent d'eux qu'ils travaillent et qu'ils travaillent à changer le quotidien des Français. On ne peut pas d'un côté réclamer sur l'air des lampions une politique de transformation sociale, plus sociale en direction des Français et faire en sorte de brouiller les messages qui sont portés par ce gouvernement. Parce que, je veux le dire, la politique de ce gouvernement, c'est une politique à la fois de responsabilité financière et nous ne pouvons pas nous exonérer d'une politique de responsabilité, de soutien aux entreprises. Mais là, les gens vont vous dire, vous avez vu qu'on a augmenté considérablement les impôts et que le déficit ne finit par ne pas baisser. Écoutez, en matière sociale, par exemple, le déficit de la sécurité sociale diminue
Et dans le même temps, non seulement nous n'avons pas demandé d'efforts nouveaux aux Français, il n'y a pas eu de franchise, il n'y a pas eu de déremboursement, mais je suis fière de pouvoir constater que depuis 2 ans, la charge qui pèse en matière de santé sur les ménages, sur vous, sur moi, sur l'ensemble des Français a diminué. C'est-à-dire que lorsque les Français vont se faire soigner, ce qui reste à payer de leur poche a diminué, alors qu'au cours des années précédentes, ça avait augmenté. Eh bien ça, c'est le résultat d'une politique volontariste que j'ai engagée et franchement, je considère que c'est une politique de gauche. La loi que vous portez sur le vieillissement sera votée globalement le 17 septembre, je crois. Quelle est sa caractéristique essentielle? Écoutez, c'est une loi que je porte avec la secrétaire d'État aux personnes âgées, Laurence Rossignol, et qui a pour ambition de changer le quotidien, la vie quotidienne de personnes âgées et de leurs proches. Nous avons des mesures extrêmement concrètes. On le sait tous, nous vieillissons, enfin nous, la société vieillit, et il y a malheureusement des personnes qui ont besoin d'être soutenues et accompagnées et qui souhaitent rester à domicile. La ligne conductrice de cette loi, c'est que les gens qui veulent rester à domicile, alors même qu'ils vieillissent, qu'ils ont des problèmes pour se déplacer, pour faire leurs courses, puissent le faire. Et donc il y a des mesures très concrètes. Plus d'aide à domicile. Lorsque vous êtes peu autonome, 1 heure d'aide de plus par jour. Et cela vous coûtera moins cher puisque il y aura une prise en charge par la collectivité plus importante. Donc plus d'aide, moins cher. Et puis un soutien, et ça c'est une petite révolution, un soutien à ceux que l'on appelle les aidants. Le conjoint, les enfants, qui sont là, jour après jour, par la solidarité nationale. C'est financé par la solidarité nationale. C'est sur les retraites 500 euros par an pour les personnes qui aident, pour qu'elles puissent prendre une semaine de vacances, souffler, ce qu'on appelle le droit au répit. Alors nous avons créé un budget spécifique qui est financé. Il y a 650 millions d'euros qui sont réservés pour cela. Et c'est une avancée sociale très concrète, très quotidienne. Et je crois qu'il devrait rassembler l'ensemble des parlementaires. Je ne suis pas certaine que tous les parlementaires votent cette loi. Mais au fond, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il faut faire quelque chose pour les personnes âgées. 10 ans que rien n'avait été fait. Eh bien, nous portons cette réforme. En dehors des grands équilibres économiques, il y a aussi ce matin des indiscrétions qui commencent à sortir sur le fait que Bercy soit tenté par la vente des médicaments hors pharmacie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas si Bercy est tenté. En tout cas, un rapport le préconisait. C'est vrai, puisque le rapport... Ça, tout le monde le sait, mais maintenant, c'est vrai. Moi, je le dis, je ne suis pas favorable à une évolution de ce type-là, parce que les médicaments ont un prix qui est fixé par la négociation avec l'État, avec mes services. Et je crois que ce qui est important, c'est de garantir la sécurité des médicaments et de faire en sorte que les Français consomment moins de médicaments. Mais si les pharmaciens rentrent dans les grandes surfaces, par exemple, c'est toujours des pharmaciens. Oui, mais à ce moment-là, c'est des pharmacies. Donc, une pharmacie qui est à la campagne, par exemple, elle assure des heures de garde, elle assure la possibilité pour les patients de se fournir en médicaments dont ils ont besoin à peu près à toute heure du jour et de la nuit. Ça ne sera sans doute pas le cas d'une grande surface. Mais vous savez, puisque... Vous avez dit sans doute. Il y a le sujet du pouvoir d'achat. Je vous disais il y a un instant que ce qui reste à la charge des Français en matière de santé a diminué. Comment est-ce qu'on a fait en développant les médicaments génériques? Je crois que c'est la première manière de faire en sorte que les médicaments coûtent moins cher. En luttant contre les dépassements d'honoraires, les Français ont moins à dépenser. Et donc, il y a des mesures qui ont été portées. Mais pas celle-là. Il y a des modernisations qui doivent se faire. Et je dis aux pharmaciens qu'ils doivent s'engager fortement. Mais ça ne veut pas dire que votre position soit un arbitrage définitif. Non, je dis qu'ils doivent s'engager fortement, les pharmaciens, dans ce que j'ai lancé, c'est-à-dire la vente des médicaments à l'unité. Moi, je vous donne ma position. Ça n'est pas un arbitrage. Je vais discuter avec mon collègue Emmanuel Macron de l'économie. Je crois que nous pouvons moderniser le travail des pharmaciens, nous pouvons réfléchir à des évolutions. La bonne solution est-elle d'aller vendre les médicaments dans les grandes surfaces? Je ne le pense pas. Pardonnez-moi de vous demander de répondre très brièvement. Cet après-midi, François Rebsamen reçoit les partenaires sociaux parce qu'il y a un problème avec les patrons en dehors de la chimie. Ils ne signent pas grand-chose dans le domaine du pacte. Est-ce que vous considérez ce matin que les patrons ne vous aident pas, malgré ce qui s'est passé justement à l'université d'été du MEDEF? Je parle de l'équipe que vous représentez.
les patrons doivent s'engager plus fortement. Le MEDEF soutient le pacte de responsabilité. Les entreprises vont en voir les résultats très concrets à travers des baisses de cotisations. Moi, je le dis, un pacte, ça se fait à deux. Il y a les salariés, il y a le patronat, et je souhaite que le patronat s'engage plus fortement, parce que sinon, ce ne serait pas compréhensible qu'il puisse aller de l'avant, avoir le soutien du gouvernement sans s'engager pour la collectivité. Merci Marisol Touraine, bonne journée à vous. Je rappelle que cette loi sur le vieillissement sera votée définitivement, si ma mémoire est bonne, donc je le disais tout à l'heure, le 17 septembre prochain.